Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort a été belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakineh quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Hey, salam alaikum. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un petit épisode particulier, un petit podcast vraiment en mode papotage. Donc, si t'es en train de faire ton ménage, eh bien écoute, je suis là pour te tenir compagnie. Si t'es en train de te balader, te promener, bah écoute, c'est l'épisode parfait. Sinon, tu te prépares ta petite boisson chaude, ton petit thé, ton matcha latte. J'ai découvert ça, les matcha latte, avec de la fraise ou bien de la framboise à la vanille et tout. Je me régale en ce moment. Sinon, ton petit café et pose-toi pour vraiment un petit épisode en toute détente. C'est un peu en mode story time. J'ai pris quelques petites notes, mais bon, rien de fou, hein. C'est pas du tout structuré et tout. Vraiment, je vais parler en mode chill, quoi. En mode papotage, comme je raconterai mon expérience à une pote, à une amie. Donc, comme tu l'auras compris dans le titre, j'ai fait une thérapie pour la première fois de ma vie, subhanallah, à 33 ans, en 2024, quand j'étais enceinte. C'est drôle, hein, parce que après la mort de ma mère, j'en ai pas fait une. Après le deuil, après la période, je pense, j'ai fait une dépression, j'ai pas fait de thérapie, j'ai pas vu de psy, etc. Et finalement, j'en fais une comme ça, alors que globalement tout va bien dans ma vie. J'ai pas vraiment de soucis particuliers, alhamdoulilah. Et c'est le moment où Rabbi il fait en sorte que j'en fais une. Donc le timing, il est assez surprenant, mais les plans d'Allah sont toujours les meilleurs. Je dis ça parce que au moment où je voulais vraiment en faire une, je pensais que j'avais besoin d'être accompagnée. Eh bien, donc au moment de la mort de ma mère, eh bien, Allah a fait en sorte que non. Et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que je vous l'ai souvent dit, hein, dans les podcasts et tout, mais je crois que si j'avais fait en fait, je pense que si j'avais fait une thérapie, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait de miracle Fajr, je ferais pas des podcasts. En fait, je pense que je me serais construite autrement. Ça aurait été un autre parcours de vie, parce que quelque part j'ai construit tout ce que j'ai construit parce que j'avais besoin d'aller mieux et que subhanallah c'était des causes pour m'aider à aller mieux. Et donc dans mon miracle Fajr, dans mon écriture thérapie, dans les journaux, dans mes carnets du quotidien que j'ai, enfin voilà, mes carnets d'écriture du Fajr, dans le fait de vouloir me sentir utile aux autres, dans le fait aussi de vouloir laisser mon empreinte à les Basmatek, dans le fait de, enfin voilà, il s'est passé des choses dans le fait de vouloir partager aussi ma douleur, etc. Et les conseils, ce qui m'aidait à aller mieux, etc. Parce que vraiment, je me suis lancée sur les réseaux à l'époque et j'ai commencé à partager 9 mois seulement après la mort de ma mère. C'est un truc de fou, hein. Ma mère est morte, Rabbi yarhamha, en octobre 2017 et moi je me suis lancée en juillet 2018, voilà. Donc et c'est vraiment la période. En fait, subhanallah, vraiment, je vous ai tout partagé en fait. Il y a des personnes qui sont là depuis juillet 2018, hein, c'est dingue. Et je me suis construite, j'ai appris à aller mieux et je vous ai tout partagé en chemin. Et j'ai vraiment partagé tout mon parcours, même avant le miracle Fajr. D'ailleurs, les anciennes, elles savent, à l'époque, je m'appelais Oumaima de Muslim Mindset et je partageais des conseils beaucoup plus globaux. Enfin, en fait, tout ce qui m'aidait à aller mieux. Je partageais mes petites expériences, je racontais mes rêves aussi, les rêves que je faisais d'Oumi et tout. Enfin bref. Et voilà, donc j'ai commencé à faire un travail sur moi. Rabbi, il a fait en sorte que je le fasse seule. Je voulais à l'époque faire une thérapie. Pour être tout à fait transparente, j'avais pas du tout les moyens de le faire, et financiers. Et j'avais demandé vite fait à mon mari, mais
mais pas en mode sérieux, genre je me pose une discussion avec lui, j'explique que je vais mal et que donc j'ai besoin d'un suivi thérapeutique et donc voilà, je lui demande son aide, etc. Non, c'était plutôt en mode, je lui ai balancé ça un moment comme ça. Il a pas trop compris, j'ai pas du tout expliqué, j'ai pas insisté, en fait j'avais tellement, je sais pas, j'avais peur, ça. Et puis on va pas se mentir, hein, aujourd'hui, voilà, thérapie, psy, etc. Surtout dans la communauté, c'est quand même très tabou et c'est quand même très gênant. Et c'est quand même associé à plein de trucs négatifs. À un manque de foi, un manque de tawakkul, à Allah. Ou alors, mais si tu vas avoir une psy, c'est que t'es un peu folle, tu vois, c'est que t'es folle. Enfin voilà, quoi, tu vois. Il y a même des blagues, hein. Enfin, là où j'habite, il y a un hôpital psychiatrique qui s'appelle Vinatier. Je sais pas, moi j'ai grandi avec plein de blagues de vas-y, il faut qu'on t'envoie à Vinatier, quoi. Donc en fait, il y a pas de, en fait, c'est très mal vu. Et du coup, quand moi j'avais demandé à l'époque, j'avais pas pris le temps d'avoir une conversation et tout. Et je l'ai fait avec toutes ces gênes et toutes ces a priori que j'avais. Et donc, je l'ai dit à demi-mot presque. Mon mari, il a pas trop compris. Il m'a dit, ah, enfin, non, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Et moi, au lieu de lui expliquer, il savait même pas que j'étais en dépression et tout. Bref, je m'étais complètement refermée sur moi-même à l'époque. Et donc, moi, je me suis vite enfuie, quoi. Il a réagi comme ça. Moi, j'étais là, bah voilà, il veut pas, machin, c'est mort, c'est nanana. Bon, bref, ma réaction, enfin, bref, si c'était à refaire, voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ça se passe comme ça pour que je fasse pas de thérapie et pour que je fasse le travail sur moi-même de manière différente, que je parcours un autre chemin, en fait. Donc, fais akhir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Je suis tombée enceinte. J'avais une grosse pression dans ma tête parce que, à l'époque, je prépare le MFX. J'ai l'idée du MFX, c'est bon, j'ai commencé à brainstormer les mois, les machins, le contenu, mais j'avais pas encore commencé vraiment à écrire vraiment jour par jour parce que le MFX, c'est un podcast par jour, des exercices d'écriture au quotidien. Donc en fait, c'était un travail assez monumental. Et sachant que le cycle 1, il dure sur 4 mois. À la base, c'est sur 1 an. Le cycle 1, c'était sur 4 mois, mais c'est un travail monumental. Et le truc, c'est que donc moi, j'avais cette pression. Je découvre que je suis enceinte, c'est aussi un petit peu une surprise, je m'y attendais pas forcément. Et puis le quotidien, 2 enfants, j'ai un diabète gestationnel, je le vis assez mal. Franchement, le diabète gestationnel, c'était pas évident. C'était pas toujours équilibré ma glycémie et ça me stressait. En fait, j'avais pas de problème pour de vrai. Alhamdoulilah, j'étais pas éprouvée, mais il y avait beaucoup de tension, beaucoup de pression. Or, moi, je me suis fait une promesse il y a quelque temps. Je me suis promis d'être présente pour moi, de me soutenir comme je soutiendrais une amie, de m'écouter et de m'aider en fait. Voilà, c'est une promesse que je me suis faite, c'est d'être vraiment une amie pour moi-même. Et quand ça va pas, de m'écouter et d'aller chercher des solutions, d'être active et d'arrêter. Moi, il y a un truc que je supporte pas, que je supporte plus sur moi parce que j'ai longtemps été comme ça. Moi, j'ai longtemps été dans une position de victime. Je suis une victime de la situation. Je subis, je suis apathique, je suis passive, je suis fataliste, je suis résignée. J'ai un sentiment d'impuissance en mode ah là là, bah oui, bah c'est comme ça, pauvre de moi, c'est de la faute des autres. Et je vais pleurer dans mon coin en mode victime, fataliste, je peux rien changer. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ça, je refuse. Voilà, j'ai décidé que c'était pas ce que je voulais. C'est pas la vie que je veux. C'est pas la personne que je veux être. Je veux être une personne qui a confiance en Allah, qui est proactive, qui fait des du'as, qui a tawakkul ala Allah, et qui se bouge, tu vois, qui se bouge, ok? J'ai un truc que je répète souvent, c'est t'es pas un arbre, t'es enraciné nulle part. Tu peux bouger. Il y a quelque chose qui va pas, eh bien fais ce qu'il faut, fais toutes les causes pour aller mieux et changer ta situation. Bénillah, c'est tout à fait possible. Et tawakkul ala Allah, c'est pas juste oui, je fais des du'as et je reste fataliste et impuissante et j'attends que Rabbi fasse un miracle, il descende un miracle dans ma vie pour tout changer. Non, tawakkul ala Allah, c'est je fais des du'as, j'ai confiance en Allah, il est le puissant, mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de moi que je fasse les causes, alors je vais me bouger et je vais faire les causes. Sans avoir la confiance dans les causes, mais en ayant confiance en Allah. Bref, donc je sens que je suis pas bien, je suis dans une phase où je me sens pas bien. Mais le truc, c'est que je me dis, Oumaima, eh bien, fais une solution, cherche quelque chose, qu'est-ce qui peut t'aider? Et là, j'ai eu l'intuition, minallah, de faire une thérapie, de parler à quelqu'un, etc. Et même si j'ai pas de gros problèmes, etc., mais j'avais ce sentiment que, tiens, là, c'était peut-être le bon moment. C'était peut-être le moment. Et puis, une amie m'avait parlé d'une thérapeute. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais la contacter.
Et subhanallah, voilà, donc je l'ai contacté et ça s'est fait, voilà, donc j'ai fait quelques séances. Ce que je remarque, ce qui fait que, en fait, ça m'a fait énormément de bien. Pourquoi? Ah oui, déjà je vais quand même dire un truc, c'est que pour moi, une thérapie n'a rien à voir. Enfin, comment dire? On peut avoir une foi élevée et avoir besoin d'une thérapeute. Et je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. En fait, c'est comme, pour moi, ceux qui disent que ceux qui vont voir une psy, etc., c'est par un manque de tawakkul, c'est un manque de foi, etc., qui vont te dire, non, non, mais fais du dhikr et lis le Coran, etc., pourquoi tu vas voir une thérapeute? C'est pas ça qui va t'aider à aller mieux. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord que la lecture du Coran, les adkar, les prières à l'heure, etc., c'est des choses qui vont t'apporter de la sakina dans le cœur, des choses qui vont t'apporter évidemment de la sérénité dans le cœur, de la nour, de la lumière d'Allah. Et c'est des choses qui vont t'apaiser et qui vont te faire du bien. Ça, c'est une réalité, ça c'est un fait. Et le truc, c'est que, pour moi, c'est comme si quelqu'un a un cancer et tu lui dis, mais pourquoi tu vas voir les médecins et pourquoi tu vas faire une chimio et pourquoi tu vas faire des causes, en fait, enfin, pourquoi est-ce que tu vas chercher alors que le Coran, c'est une guérison, tu vois. Et le miel, c'est une guérison. Ils sont cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, c'est ça. Pour moi, c'est la même chose. Évidemment que le Coran est une guérison, tu vois. Évidemment que tu peux faire plein de causes de ce type-là. Évidemment que tu vas faire les doigts. Mais il n'y a pas de mal à aller aussi chez le médecin et à te faire diagnostiquer et à faire les causes mondaines, terrestres, entre guillemets. Pour moi, l'un n'exclut absolument pas l'autre. Les deux vont de pair. Et après, et donc pour moi, la thérapie, c'est comme ça, en fait. C'est pas une baisse de foi. Des fois, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des personnes qui ont vécu... Alors déjà, il y a des personnes qui ont vécu des trucs de fou, qui ont vécu des traumas, qui ont vécu... Par exemple, moi, j'ai vécu un deuil. Je suis désolée, mais par exemple, juste le deuil, tu passes par certaines émotions, tu passes par certaines choses, etc. Alhamdulillah, tu peux. J'en suis la preuve que tu peux aller mieux. Tu peux te construire toute seule, etc. Il y a aussi un bienfait dedans. Mais je veux dire, je pense que tu te fais accompagner, c'est très bien aussi, tu vois, une personne qui va t'expliquer ce que tu ressens, qui va t'expliquer que les émotions c'est naturel, laisse exprimer tes émotions, c'est normal de te sentir comme ça. Non. Enfin, je sais pas moi, tu vois, il y a écrit pour moi, alhamdoulilah, j'ai utilisé certains concepts de manière intuitive. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, comme l'écriture, j'ai beaucoup écrit. Mon livre a été ma thérapie. Hein. Ton dernier regard, ça a été ma thérapie. Hein. C'est une fois que j'ai terminé mon livre, subhanallah, le deuil il a été fait et j'ai vraiment pu aller mieux intérieurement. C'est assez incroyable. Donc, y a pas de mal finalement à utiliser certaines causes pour aller mieux. Tu vois, c'est comme quand tu prends un médicament, t'as mal à la tête, tu vas prendre un médicament, ça va t'aider à aller mieux. C'est pas un manque de foi de faire ça. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse que je referme. Ce que je veux dire maintenant, c'est que moi, ce que j'ai compris avec la thérapie, auquel je m'attendais pas. Donc en fait, franchement, j'y suis allée un peu comme ça, hein, pump it up, genre, je sais pas trop à quoi m'attendre. D'ailleurs, elle m'a dit la première question au début, c'était voilà, c'est quoi votre objectif? Voilà, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu attends de tout ça? Franchement, je suis en mode juste, je veux juste être un peu, j'étais sous pression, j'étais stressée et tout. Je disais juste être un peu plus légère, me sentir un peu mieux, être un peu plus sereine parce que je suis un peu stressée, je suis un peu angoissée, nanana. Et finalement, subhanallah, j'ai reçu tellement plus que ça. C'est incroyable. En fait, ce que j'ai compris avec la thérapie, c'est que, en fait, comment t'expliquer? Moi, j'ai une phobie, d'accord? Depuis la mort d'Omi et tout, il y a une chose que je n'accepte pas, ça serait qu'au moment de ma mort, je sois la même Oumeima qu'aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent, tu vois, quand on leur dise, ouais, mais t'as pas changé, oh là là, t'as pas changé, c'est trop bien. Mais moi, j'entends t'as pas changé, pour moi, c'est, oulala, c'est red flag, c'est oulala, il y a un truc qui va pas. Comment ça, j'ai pas changé? Je veux changer, je veux avancer, je veux évoluer, je veux devenir une meilleure personne, je veux développer des qualités, je veux me libérer de certains défauts, de certains péchés, je veux avancer, je veux changer, tu vois. Genre moi, je déteste ce genre de choses. Pour moi, c'est pas un compliment. Ou les personnes qui pensent te critiquer en me disant des fois, ah mais t'as trop changé. Mais en fait, mais merci. je prends comme le meilleur des compliments, t'as changé, tu vois. Après, on veut changer dans le bon sens, évidemment. Donc moi, en fait, le truc, c'est que je veux évoluer dans ma vie. Et je veux progresser, je veux changer, je veux devenir meilleure. Et si tu veux, le souci, c'est quoi? C'est que en tant qu'être humain, on se rend pas forcément compte, mais
on a certains schémas de pensée. On est coincé dans certains schémas de pensée. On est coincé dans certains mécanismes de défense qui sont là depuis longtemps, depuis l'enfance ou bien depuis, voilà, il se passe des événements et tout. Tu le vois facilement quand, tu sais, quand tu constates que tu es souvent susceptible sur certaines choses. Il y a des choses, tu vois, tout de suite on te parle de ça ou on te dit ça, on te fait cette remarque et tout, bim, tu le prends super mal et tout. Tu l'as vu des fois autour de toi, il y a des gens, ils surréagissent sur des choses, tu dis mais c'est bon, c'est rien, tu vois, pourquoi tu surréagis comme ça? Parce qu'en fait, pour eux, ça appuie là où ça fait mal, ça crée un mécanisme de défense, ça entraîne de l'agressivité, ça entraîne de la susceptibilité, de la frustration. Enfin, je sais pas moi, tu vois, on a comme ça des trucs. Et moi, ce que je constate, c'est que donc on a chacun nos mécanismes de défense, mais le problème c'est qu'on ne les voit pas. On croit que c'est notre manière de fonctionner, notre manière de penser. On pense qu'elle est naturelle et qu'elle est normale et qu'elle est juste et que ça reflète la réalité. Par exemple, une personne qui pense tout le temps que ah mais ça c'est de la faute des autres, ah mais machin, ah mais c'est à cause de l'autre, ah mais tu vois, elle a tout le temps les mêmes types de pensées par exemple. Moi je vais mettre le truc de se mettre en mode victime, impuissante, etc., fataliste. Moi, j'étais beaucoup comme ça avant. C'est-à-dire que je voyais le monde d'une manière que quand il y a un truc qui va pas, c'est de la faute des autres déjà. C'est jamais moi, en fait. C'est jamais moi le souci, c'est jamais moi qui dois changer. C'est les autres qui ont un problème. C'est les autres, le problème, c'est les autres. Moi, je suis gentil, eux, c'est les méchants. Moi, machin, eux, ils m'ont fait du mal, etc., etc. Par exemple, moi, dans mes mécanismes de défense, c'est que je supportais pas la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui, quand je la ressentais, vraiment, je la supportais pas, en fait. C'était ah non, j'ai essayé de m'en débarrasser en assulant à quelqu'un d'autre. Non, mais en fait c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Ah mais en fait ou alors vite il faut que je fasse des trucs pour calmer ma culpabilité. Enfin bon voilà, tu vois. Je constatais aussi que j'avais un truc assez un sentiment souvent d'impuissance. Ah mais non, mais c'est pas possible d'y arriver. Ah mais même si j'essaie, je vais pas y arriver. Ah mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ah mais tu vois, genre rien ne peut jamais changer. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Tout est trop compliqué. Tout est hors de ma portée. Tout est machin. De base, je suis quelqu'un comme ça. Et le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années, ça a été de prendre conscience de ça, de mes schémas de pensée avec l'écriture. En fait, ce qui est bien avec l'écriture, c'est que si tu écris tous les matins et t'écris tous les matins la même chose, et que à côté en parallèle, je me formais, je comprenais certains concepts, voilà, de victimisation, des postures, etc., etc. Bref, j'ai fait quand même ce travail un petit peu d'aller chercher la connaissance, d'apprendre comment on fonctionne, etc. Et bien du coup, je constatais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, des schémas qui allaient pas dans ma manière de réfléchir. Et donc j'essayais de faire ce travail sur moi. Donc ça faisait un moment déjà que j'étais dedans, et aussi de prendre de prise de décision. Moi, je suis quelqu'un, voilà, beaucoup dans l'impuissance. Ok, non, en fait, je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en marche, je vais reprendre les choses en main, je vais me bouger en fait. Tu vois, je suis pas un arbre, je me bouge. Donc j'avais commencé à mettre en place certaines choses-là. Mais quand tu le fais toute seule, au bout d'un moment, t'arrives à certaines limites quand même. Et ce que j'ai aimé avec la thérapie finalement, ça a été que, alors bon, je vais aller chercher mon fils parce que là vraiment, il pleure. Tout à l'heure ça allait, il babillait, mais là non, il a besoin de moi. Donc je vais le prendre et je reviens. Donc qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc j'avais commencé à faire ce travail d'introspection, de comment je fonctionne, de comprendre qui je suis finalement. Et pour mieux évoluer, pour mieux progresser, parce que l'idée c'est d'arrêter d'être coincé dans ces schémas de pensée et progresser en fait pour devenir une meilleure croyante, une meilleure épouse, une meilleure femme, tout simplement, et être plus épanouie, être plus sereine et ne pas être coincée dans sa tête. Parce qu'en plus ça c'est un truc que j'ai vraiment vu. Moi il y a quelque chose que j'admire beaucoup chez Oumi, c'est que elle était tout le temps, elle progressait. Je trouvais que c'était une femme qui était pas coincée dans sa tête, dans ses schémas de pensée vieux de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle était capable d'apprendre. Elle lisait des livres, elle assistait à des cours, des conférences à la télé, etc. En fait, elle apprenait son djinn, mais pas que, tu vois, elle apprenait même dans sa cuisine, elle aimait bien évoluer, elle nous faisait des nouvelles recettes tout le temps, des recettes d'autres pays. Elle se limitait pas, par exemple, juste à la nourriture marocaine, pas du tout. Ma mère, elle nous cuisinait vraiment de tout. Elle nous faisait de la mloukhia tunisienne. Là, les tunisiennes, vous savez, c'est pas facile quand même, c'est pas une recette facile à faire. Elle faisait des recettes de Bosnie, par exemple, parce qu'elle avait des amis de Bosnie, et etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui était ouvert d'esprit, et c'était une personne qui cherchait finalement à progresser, même dans l'éducation des enfants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a admis qu'elle avait fait des erreurs, etc. Parce que voilà, au début, elle a fait ce qu'elle connaissait, et puis après, elle a appris d'autres choses, et chaque fois, finalement, elle a essayé de progresser, d'évoluer, de devenir une meilleure personne. Et donc, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est important d'être dans une démarche où où je suis finalement en constant apprentissage. Et le meilleur des apprentissages, déjà, c'est
finalement, c'est apprendre comment je fonctionne. C'est quoi mes failles, c'est quoi mes limites. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que en faisant ce travail-là, je deviens même une meilleure croyante. Parce que, par exemple, parce que parfois, la manière dont on réfléchit impacte même notre pratique du dîn. Ah, mais je suis pas capable. Par exemple, cette histoire d'impuissance. Ah, mais moi, je suis pas capable d'apprendre le Coran, c'est trop compliqué pour moi. Je suis pas capable d'apprendre l'arabe. Je suis pas capable de machin, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Tu vois, en fait, ça peut avoir un impact dans plein de choses, dans tes relations, etc. Tu remets tout le temps la faute sur les autres, au lieu de te remettre toi en question, donc ça va impacter négativement, etc. Donc finalement, en fait, cette thérapie, je l'ai trouvée hyper enrichissante parce que, donc moi, j'ai fait ce travail en premier lieu à l'écrit, etc. Mais au bout d'un moment, t'es un peu limité. Et la thérapie, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir un regard neutre sur moi-même, un regard sans jugement, bienveillant, et qui va écouter qui je suis, et qui va me faire des feedbacks en fait, et qui va me dire attention, ah là franchement j'ai appris tellement de choses. Je me rappelle de la première séance et tout, parce qu'en fait elle me pointait du doigt des manières de fonctionner dont je n'avais pas conscience. Des blessures que j'avais qui faisaient que je réagissais à certaines choses, etc., que je voyais finalement le monde d'une certaine manière. Elle a pointé ça du doigt. Et ça, c'est extrêmement précieux. Vraiment, c'est extrêmement précieux. Vraiment, moi, j'ai trop aimé par rapport à ça. Je sais que, voilà, dans les premières séances, et tout le long, j'ai déposé le masque. Ça, c'est un truc qu'elle te dit dès le départ, c'est-à-dire on est dans une safe place. Tu peux tout me dire, tu peux vraiment dire le fond de ta pensée. Et en vérité, c'est vrai que dans mon carnet, j'écris le fond de ma pensée. Voilà, dans mon carnet, j'écris. Et d'ailleurs, ça fait tellement du bien, c'est tellement libérateur d'avoir un endroit où tu déposes le masque et tu dis, parce qu'en fait, le masque, on le dépose jamais vraiment. Et tant mieux, tu vois, tu vas pas dire tout ce qui te passe par la tête. Heureusement qu'on dit pas tout ce qui nous passe par la tête. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà à l'écrit. Et ça me faisait beaucoup de bien, c'est un soulagement de fou, puis ça permet de se relire, de s'auto-analyser et tout, c'est hyper enrichissant. Mais le faire devant quelqu'un, alors là, c'est un truc de fou. Surtout quand la personne, elle est, comme je le dis, hein, moi, alhamdoulilah, la thérapeute que j'ai prise, elle est musulmane, elle est bienveillante, enfin voilà, elle me jugeait pas, vraiment, elle écoutait, etc. Parce qu'il y a des choses que j'oserais jamais dire à qui que ce soit, tu vois. Et donc, moi, pendant les séances, je lui montrais la vraie Oumaima, quoi. Genre, alors je dis pas que je suis une hypocrite en temps normal et que je suis un imposteur. Mais je dis simplement que au quotidien, tu peux pas dire, et c'est tout à fait sain, je ne dis pas le fond de ma pensée. D'ailleurs, il m'est arrivé de lire mon carnet et de lire des dingueries en me disant mais je pensais ça à cette période-là, c'est un truc de fou. Et de me dire mais heureusement que je l'ai pas dit ce que je pensais à la personne concernée, etc. Parce que franchement, ça aurait pu faire des dégâts. C'est juste qu'à un moment donné, moi, la manière dont je voyais la situation, moi, comment je vivais les choses, etc. Je voyais les choses comme ça. J'étais en souffrance. J'avais pas une bonne lecture de ce qui se passait, etc. Donc, je dramatisais. Heureusement qu'à ce moment-là, quand j'étais dans toute cette émotion, peut-être cette colère et tout, heureusement que je suis pas allée voir la personne en me disant, ouais, toi, regarde, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Voilà ce que je pense de toi et tout et tout. Non, je l'ai écrit pour me libérer de tout ça. Et après, quand j'ai retrouvé la personne, j'ai gardé un bon comportement avec elle et j'ai essayé d'être, voilà, bienveillante, etc., etc. Et alhamdoulilah, parce qu'après, avec le temps, tu changes, tu prends conscience aussi de certaines choses et t'es plus tout à fait, voilà. Bref. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir quelqu'un en face de moi avec qui je pouvais être comme quand je suis à l'écrit, de dire les choses, d'aller en profondeur. Et en fait, elle a été un peu mon miroir grossissant. Oui, quand elle captait un truc sur moi, et franchement, elle était forte des fois. Eh bien, elle me le disait, et moi, d'un coup, je réalisais. Par exemple. Je sais pas, j'ai pris conscience avec elle que quelque part toute ma vie, parce que je dis ça parce qu'en fait j'ai relu mes notes j'ai relu voilà mon carnet d'écriture de l'époque, d'où l'intérêt d'avoir un carnet d'écriture. J'ai relu mes notes et c'était super intéressant. Mais par exemple moi, j'avais ce sentiment de jamais être vraiment être à ma place, de pas juste être là, juste j'existe et c'est ok. Non, d'avoir toujours ce sentiment, tu vois, que moi, comment dire,
moi c'est pas grave, tu vois, genre moi c'est pas grave, on s'en fiche un peu de moi. Le plus important c'est les gens autour, c'est qu'est-ce qu'ils pensent, c'est que ça se passe bien entre eux, c'est que voilà, moi c'est en mode je fais pas de vagues, je me suradapte, je 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 m'efface presque. Voilà. Donc vraiment ce truc de juste être là et juste exister, entre guillemets, je me l'autorisais pas. Donc tu vas me dire ah bon, enfin quel intérêt de prendre ça sur toi? Mais en fait du coup, il y a certains ça induisait certains comportements, certaines émotions que je refoulais complètement, genre j'ai pas le droit d'exprimer certaines émotions, d'exprimer machin parce que surtout faut pas déranger, faut pas tu vois? Donc en fait, avoir quelqu'un qui te dit ah tiens regarde, aujourd'hui tu m'as dit ça, la dernière fois t'avais raconté cette anecdote etc. Bah du coup, tu te rends compte qu'en fait toi tu as cette manière de réagir, elle est pas juste en fait, tu vois? Euh, Qu'est-ce qui me vient il y avait un truc qui me venait à l'esprit que j'ai un peu oublié, je crois, parce que j'ai pas vraiment pris de notes. Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, oui, ça me revient. En fait, autre chose dont j'ai vraiment pris conscience avec elle. Qu'est-ce qu'il y a, mes bébouches? Mais non, ne pleure pas, Habibi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oh là là là. Oh là 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 là. Ce que j'ai pris conscience, par exemple, c'était que moi, j'avais beaucoup de mal à poser des limites, à dire non, à m'opposer à quelqu'un. Tu veux. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? C'est-à-dire que j'avais le sentiment que j'ai pas le droit de dire non. Que si je disais non à quelqu'un, que si je posais un cadre, que si la personne me dit un truc et que moi je dis ah mais tu vois je suis pas tout à fait d'accord avec toi, bah c'était un peu comme si j'allais au combat, tu vois. Comme si il y avait une histoire aussi de rejet, si je dis non c'est comme si je rejette l'autre. Tu vois, donc je m'autorisais pas. Et donc, ce qui voulait dire que souvent, je pouvais dire des faux oui. Les faux oui, ça veut dire, tu vas dire oui parce que t'oses pas dire non, parce que j'osais pas dire non. Et en vérité, tu vas pas assumer le oui. C'est pas un vrai oui. Je vais pas faire, je vais essayer de trouver des excuses, je vais essayer de trouver des trucs, tu vois ce que je veux dire? On connaît des gens comme ça. J'étais beaucoup, beaucoup comme ça. Maintenant, j'ai conscience de ça, donc je travaille là-dessus. S'il faut dire non, on dit non. C'est pas grave. Et comme ça, quand tu dis oui, c'est un vrai oui. Enfin bref, voilà. Donc en fait, il y a des manières comme ça de fonctionner que je captais pas avant et que j'ai réalisé dans mes relations et tout. Et du coup, ça a eu un impact, subhanallah. Franchement, ça a eu un impact de ouf. Et en fait, ce que j'aimais bien aussi avec la thérapeute, c'est que quand je lui racontais certaines choses, et ben subhanallah, elle arrivait à mettre le doigt. Elle arrivait en fait à me dire certaines choses que j'avais besoin d'entendre. Tu vois. Des fois, c'était des petites phrases, mais que vraiment j'avais besoin d'entendre. Tu vois. Bon, il y a des choses, j'ai pas trop envie de rentrer dedans dans le détail et tout parce que voilà, c'est assez intime et tout. Mais il y a eu des petites choses. Par exemple, t'es à ta place. Genre, Moïma, tu es à ta place. Tu vois, dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, dans tout ce que tu fais, etc. T'as le droit d'être là. C'est bizarre de dire ça comme ça. Enfin, tu es à ta place. C'est ok. Tu vois, t'es bien là où tu es. Même si c'est pas parfait, même si j'ai l'impression que je suis pas assez, même si j'ai machin. Non, en fait, alhamdoulilah, tu vois, je suis à ma place, tout va bien, tu vois. Enfin bon, bref, voilà, plein de petites pépites en fait. Il y a eu plein de petites pépites tout le long de la thérapie. Et ça a été, subhanallah, vraiment, il y a eu un avant-après. Honnêtement, il y a eu un avant-après. Ce qui est intéressant, c'est que je pouvais donc dire tous les trucs qui me gênaient, tous les trucs qui me dérangeaient, tous les trucs, des fois que je trimballais depuis longtemps, des choses qui me blessaient profondément, des choses qui me... Voilà, et je pouvais en parler et je pouvais décortiquer ça. Et ce que j'ai découvert et qui était assez incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont je remettais la faute sur les autres. C'est-à-dire que j'étais profondément convaincue que l'autre personne était en tort. L'autre personne me blessait, me faisait du mal. L'autre personne, ceci, cela. Et en fait, je découvre avec elle, cependant, elle était capable parfois de me donner aussi l'opinion de l'autre personne en me disant, mais tu sais, si l'autre personne réagit comme ça, c'est peut-être qu'elle pense ça. Et là, en fait, c'était une ouverture d'esprit. Cependant, je voyais le monde un peu différemment. Je me disais, ah oui, c'est vrai, mais ça, j'y ai pas pensé. Tu vois? Et en fait, moi, ça le problème, c'est que quand on est que avec soi-même dans sa tête, on finit par croire ses pensées, par croire
que la manière dont on voit le monde, c'est la seule réalité, c'est la seule vérité. Et donc, en fait, ça nous ferme l'esprit. Ça nous ferme vraiment l'esprit. On devient de plus en plus étroit. Et de toute façon, on le voit bien. Tu vois, regarde les personnes âgées, elles sont têtues, elles sont sûres d'avoir raison. Excuse-moi si t'es un peu âgé que tu m'écoutes. En plus, je suis en train de mettre tout le monde dans le même bateau. C'est pas vrai, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a des personnes qui sont comme ça. Et moi, j'en vois autour de moi. Il y a des personnes, plus elles prennent de l'âge, tu peux pas discuter avec elles. Elles sont convaincues que A plus B, ça fait C, et point barre. T'auras beau lui dire, essayer de le montrer différemment et tout. Non, elle est convaincue que sa manière de penser est juste. Elle est convaincue de ça, tu vois. Et moi, ça, c'est ma phobie, ça. Moi, vraiment, et je sais que si je travaille pas sur moi, je pourrais devenir ce type de personne. Et donc, en fait, je trouvais, ce que j'aimais dans la thérapie, finalement, ça a été qu'elle m'a appris à voir le monde de manière différente. Et avoir une plus grande ouverture d'esprit et à me mettre aussi à la place des autres, les personnes avec qui je vais être en conflit, avec qui ça va pas dans mes relations et tout, de me dire tiens regarde, un petit pas de côté, mets-toi à la place de l'autre personne, regarde comment elle voit les choses. Et du coup moi ça a changé beaucoup de choses et ça m'a soulagée, ça m'a apaisée. Subhanallah, vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait ce que j'ai ressenti aussi, et puis rien que le fait de pouvoir dire des choses qui nous gênent, dont on a honte, des choses qu'on n'assume pas vraiment et tout, de pouvoir les dire à quelqu'un qui est assez neutre, donc qui ne juge pas, etc., et qui écoute avec un regard bienveillant, plein de rahma, et qui est là pour nous aider finalement à devenir meilleurs et à être plus serein, plus apaisé et tout. Bref, en tout cas moi ce travail que j'ai fait, oui, donc ça m'a aidé à me sentir tellement mieux dans ma tête. Tellement mieux dans ma tête. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. En fait, je me suis mieux acceptée. Pouvoir dire à quelqu'un, entre guillemets, tu vois, tes pires défauts, et que c'est pour ça que la rahma, c'est important, tu vois, et que la personne, elle accueille ce que tu lui dis, sans te juger, sans être méchante avec toi, sans te dire mais qu'est-ce que t'es nul et tout, parce que toi-même tu te le dis dans ta tête, qu'est-ce que je suis nulle et tout, mais que elle non, elle accueille ça en te disant ok, et puis elle va même t'aider, elle va te trouver des trucs, elle va t'expliquer pourquoi machin, elle va te rassurer, elle va te pousser finalement dans la bonne direction. En plus elle est croyante, alhamdoulilah, elle est musulmane et tout, donc elle m'a jamais sorti des dingueries. Ça le problème aussi avec les psys et tout, c'est qu'on se dit toujours oulala, sur qui je vais tomber, qu'est-ce qu'on va me sortir comme dinguerie, machin de deep, Freud, voilà, tu vois. Non, là, alhamdoulilah, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a plein de thérapeutes qui sont musulmans. Moi, je pense que si tu fais une thérapie, il faut aller vers des musulmans, des croyants et tout, voilà, qui ont la même vision, alhamdoulilah, que toi et qui vont jamais te sortir des dingueries, quoi. Ça va, mon petit chat? Qui vont jamais sortir de dingueries. Et c'était le cas, alhamdoulilah, avec elle. Et franchement, donc voilà, donc avoir quelqu'un qui va écouter, qui va accueillir et qui va quand même et qui va, comment dire, accepter qui tu es. Et qui va te montrer tes failles et t'aider finalement à faire face, je trouve que ça m'a soulagée, ça m'a apaisée à l'intérieur. Ça m'a apporté plus de sérénité, tu vois. Et ça m'a aussi, je pense que ça m'a aidé à m'accepter moi, à accepter mes défauts, à accepter certains de mes défauts, à accepter certaines choses qui me plaisaient pas chez moi, mais que avant ils étaient cachés sous des émotions qui sont vraiment néfastes, comme de la culpabilité, sentiment d'humiliation, sentiment de honte. Le problème quand il y a des choses de toi que tu n'acceptes pas et tu te sens honteuse, etc., c'est qu'en fait, tu peux pas les réparer. C'est très dur de progresser quand tu n'acceptes pas des parts de toi. Tu peux pas changer quelque chose que tu n'acceptes pas, que tu refoules, tu vois, dans un coin de toi, parce que t'as trop honte, tu te sens humilié dès que tu y penses, tu culpabilises de ouf. Tant que cette chose-là, elle est entourée, alors ça c'est une théorie, je suis pas psy ni rien, mais moi, selon mon expérience, ma petite expérience, quand on parle en mode story time aujourd'hui, moi ce que j'ai constaté, c'est que tant que ces choses-là étaient entourées de toutes ces émotions très fortes et très négatives, eh bien, ça me faisait du mal à l'intérieur, même si j'en avais pas forcément conscience, et surtout, je pouvais pas progresser dans ces choses-là. Alors qu'une fois que je commence à déballer, alors je veux pas non plus dire que j'ai tout dit à la psy, mais je lui ai dit quand même beaucoup de choses. Il y a des choses que je lui ai pas dit, mais pendant le travail qu'on a fait, je l'ai noté. Par contre, j'ai noté dans mon carnet, je faisais un peu ce truc de je m'écris et j'accueille avec rahma, etc., qui je suis. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est comme si j'acceptais cette part d'ombre de moi, cette part négative,
Et une fois que je l'ai accepté, eh bien, étonnamment, et c'est ça qui est extraordinaire, subhanallah, étonnamment, une fois que je l'ai accepté, eh bien, j'arrivais mieux à m'en libérer et à avancer et finalement à me détacher de cette partie négative de moi. Par exemple, d'arrêter une mauvaise habitude, d'arrêter un mauvais comportement, d'arrêter un péché, d'arrêter quelque chose qui avant c'était plus fort que moi et j'en avais honte et tout et tout. Et là, une fois que je l'accepte, tu vois, au lieu de me sentir honteuse, humiliée, coupable et tout, je vais juste l'accepter sans jugement en me disant, écoute, Oumaima, oui, tu as ce défaut, bon, bah voilà, c'est pas grave, on n'est pas parfait. Et là, on dédramatise, tu vas travailler dessus, ça va aller mieux. Là, quand je vous en parle, ça me rappelle trop le mois 2 du MFX. Les filles, elles savent. Parce que c'est le mois du Muhasabat Nafs avec tout ce travail d'introspection, de travail deep profond à l'intérieur de soi, voilà, tu vois, il y a vraiment un travail en profondeur qu'on fait, qui est pas facile, hein, pas facile de se regarder dans les yeux et d'écrire qui on est, mais même la part négative de nous-mêmes. Mais c'est un très très beau travail que les filles ont fait et chaque fois qu'elles l'ont fait, subhanallah, j'ai que des retours extra quoi, parce que c'est un travail à la fin, en fait, quand tu le fais, c'est très dur. Mais quand tu as terminé de le faire, le avant-après, il est réel. Franchement, il est réel. Il est réel, subhanallah. Donc, c'est ce qui m'est arrivé et ça m'a fait du bien. Et en fait, donc la thérapie, elle m'a aidé à faire tout ce que je viens de dire. Et donc, ça a apaisé une partie de moi que je ne savais pas qu'elle était pas bien, en fait. Ça m'a apaisé. Et ce qui est dingue, c'est que le fait que je sois plus apaisée, plus alignée à moi-même, que je m'accepte mieux totalement, eh bien, subhanallah, ce changement, cet apaisement, cette sérénité-là, vraiment, je suis tellement reconnaissante envers Allah, je suis tellement reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de vivre ça, que, eh bien, du coup, ça a eu un impact absolument spectaculaire, en fait. Subhanallah, et ça a eu un impact incroyable dans certaines de mes relations. Mais d'une manière et d'une beauté qui est incroyable. Il y a eu vraiment un changement, comme quoi c'est vrai ce truc de quand toi tu changes, les autres autour de toi ils changent. Et ça c'est un truc que j'avais déjà entendu avant, mais bon, là je l'ai vraiment expérimenté. Après je dis ça, mais les filles du MFX, certaines personnes m'ont dit que le fait qu'elles fassent ce travail alhamdoulilah, de mettre en place des adorations au Fajr, au Aïcha, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc d'être plus sereines, d'avoir plus de sakina dans leur vie, etc. L'écriture, bref, toute l'expérience Miracle Fajr, quand elles ont vécu ça, et que ça leur a fait du bien, ça les a apaisées, alhamdoulilah, ça les a rendues plus sereines et tout, et bien plus d'entre elles m'ont dit que ça a eu un impact dans le foyer. Même quand le mari n'est pas au courant, tu vois. Il sent qu'il y a une différence. Et une fois que la personne change, eh bien, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui me disent, bah, du coup, ça se passe mieux avec mon mari. Bah, du coup, ça se passe mieux avec les enfants, etc. Et pourtant, c'est pas du tout ça, ce sur quoi on travaille, tu vois. Et moi, je l'ai ressenti. Quand j'ai fait ce travail sur moi, et que je me suis sentie mieux, eh bien, il y a des relations qui ont profondément changé. Ils se sont merveilleusement embellis. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante. Et c'est ça que je trouve et c'est ça que je trouve ouf. Parce que c'est des choses, enfin voilà, moi je sais qu'il y avait une doua que je faisais pendant des années. Jusqu'à Umrah, où là vraiment, cette doua pendant la Umrah, je l'ai vraiment beaucoup répétée. Et subhanallah, il s'est passé, après, je suis rentrée de Umrah, je suis tombée enceinte, j'ai fait la thérapie. Et subhanallah, la doua a été exaucée. J'ai l'impression que c'est par cette cause-là, et par mon changement suite à ça, eh bien, ma doua a été exaucée, subhanallah. Donc, voilà, c'est incroyable. Je pense que je reprendrai peut-être, je pense que je reprendrai une thérapie, pas tout de suite. Voilà, à un autre moment, quand j'aurai envie de travailler sur d'autres choses, etc. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant. Oula. Habibou. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant, mais voilà, parce que ça permet de se connaître, de connaître ses schémas de pensée, de connaître ses blessures, de connaître les failles qu'on a, etc. Et donc de les réparer petit à petit, bénillah. Donc voilà, c'était ma story time, mon expérience avec bébé dans les bras. Donc maintenant, je vais vous laisser, je vais m'occuper de mon petit prince qui a été très patient, Habibou. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.